Il n'alimente plus son corps depuis 5 jours. Steve Dukaga observe une grève de la faim stricte. Il ne prend ni eau ni aliments pour donner des forces à son organisme. Selon ses propos, son acte a pour objectif de sauver le Gabon d'une lourde punition divine. Pour bloquer 2 anges, l'ange Métatron et l'ange Sandalphon. Dans Métatron à l'épée et Sandalphon a le bocal rempli de sang en direction des Akébé, Rio, la Nationale, la Sablière. Mon but, c'est de retarder Dieu par la relation de ses vrais fils dans ce pays, afin qu'il n'enlève pas sa main, comme il a dit, que le Gabon est devenu comme Sodome et Gomorrhe. Alors, il va enlever sa main pour 7 ans. Et quand il enlèvera sa main, la coupe du sang sera versée et le diable entrera en action. Et cette période prendra 1300 âmes, 1300 décès. Visiblement très affaibli, son état semble se dégrader à grande vitesse. L'homme est convaincu que la main de Dieu va s'abattre sur le Gabon. Ce pays aurait commis trop de sacrilèges à l'endroit du ciel. Il donne un avertissement pour 3 jours, à compter d'aujourd'hui, au chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, de se prononcer urgemment sur la tenue d'un dialogue national inclusif pour dévier la trajectoire que le Gabon a pris vers ce chaos. Donc, jeudi 9 avril 2015 est la date du démarrage de l'entrée du pays vers, premièrement, la crise institutionnelle. Deuxièmement, la préparation d'un coup d'État. Troisièmement, par la marche d'insurrection qui se pointe à l'horizon dans moins de 6 mois, dont la dernière date est 5 mois et 8 jours. Selon un de ses proches, Steve Dukaga n'est pas à sa première prophétie. Il fut enfermé quelque temps avant le décès d'Omar Bongo Ondimba pour avoir prédit la mort de ce dernier sur une chaîne de télévision. Il fut libéré peu après la réalisation de cette prophétie.